Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que oui je filme dans ce décor. Anaïs la flemmarde, le retour. Première update de janvier, j'ai toujours l'impression que c'est un événement un petit peu comme si... je sais pas, j'ai l'impression de rentrer dans le vif du sujet, vous voyez, sur une année. J'ai 3 livres à vous présenter, 2 romans et la partie numéro 4 de Love by the Stars. Ouais. J'avoue que je commence à être pressée que ça se termine et en même temps... il y a des trucs qui se passent qui font que je kiffe bien quand même ma lecture et que je pense que c'est un rendez-vous que j'ai commencé à prendre et que j'apprécie d'avoir pris. Voilà, bref. Premier roman que j'ai lu cette année, il s'agit de Inheritance Games 2 de Jennifer Lynn Barnes, publié chez PKJ. J'avais beaucoup aimé le tome 1 dans lequel on découvrait Avery, une adolescente un petit peu désœuvrée qui a hérité d'une immense fortune d'un homme qu'elle ne connaît absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam. Elle ne l'a jamais vu de sa vie, elle ne sait pas qui est ce mec. Voilà. Un vieil homme qui avait pourtant toute une famille, il avait 2 filles et 4 petits-fils qui sont à peu près dans les âges d'Avery. Il y en a 2 qui sont un petit peu plus vieux, un de son âge, un qui doit avoir 1 an de plus qu'elle et l'autre 1 an de moins qu'elle, enfin bref, dans l'idée des gens de son âge, hein, clairement. Voilà, et il a plus ou moins déshérité tout le monde, il leur a laissé un tout petit truc à chacun, et sinon il les a déshérités au profit de cette jeune fille qu'il ne connaît pas. C'est un homme qui aimait beaucoup les énigmes et tout ça, il en a laissé plein derrière lui, et on va suivre Avery qui, aidé des 4 frères Hawthorne, va essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce qui se cachait dans la tête de son grand-père, et puis ça, évidemment, en empêchant les journalistes de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, ainsi que sa défunte mère, et également de se protéger contre les tentatives d'assassinat, parce que c'est vrai qu'avoir du pognon, mine de rien, c'est pas une sinécure. Voilà. Ce tome 2 nous fait reprendre l'histoire aussitôt après qu'on ait fini le tome 1, donc si vous avez lu le tome 1 il y a pas longtemps, foncez tout de suite sur le tome 2, comme ça au moins vous êtes vraiment dedans. Le tome 3 ne va pas tarder à sortir, si je dis pas de bêtises, il sort au mois de mars. Et je vous avoue que j'ai très hâte de le découvrir. Je suis très contente d'avoir lu le tome 2 là parce que comme ça je suis encore bien dans l'ambiance. Il me semble que c'est le dernier tome, le tome 3, j'espère, parce que j'ai pas non plus envie que ça se déroule sur des siècles et des siècles cette saga et j'ai quand même envie de connaître le fin mot de l'histoire. J'aime toujours autant les petites énigmes, etc. Là on va être plongé vraiment encore plus dedans. On a eu des révélations et on se rend compte qu'en fait c'est que le début du jeu, qu'il y a plein de choses à faire. Le grand-père nous a vraiment livré des espèces de jeux de pistes et puis des défis à relever. Je trouve ça hyper intéressant. On plonge vraiment dans le secret de famille là pour le coup dans ce tome-ci. Dans le premier on était peut-être plus centré sur Avery et sur le potentiel lien qu'elle avait avec cette famille. Là on est vraiment dans les secrets de la famille Hawthorne. On va en découvrir énormément sur eux, du positif comme du négatif, et c'était vraiment sympa ce petit voyage dans le temps. Voilà. Globalement j'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est un récit qui est hyper addictif. Le premier tome l'était, le second l'est tout autant. Une super bonne découverte et à mes yeux une très bonne manière de commencer l'année. C'est une trilogie, enfin une saga que je vous conseille puisque j'ai un doute sur le fait que ce soit une trilogie. J'ai hâte de la voir se clôturer quand même et de voir tous les mystères de cette famille et de ce lien avec Avery se résoudre, se terminer. J'ai envie qu'elle se termine cette saga. Et en même temps, je prends un plaisir monstre à me plonger dedans. C'est hyper addictif et les chapitres sont très courts. Là, par exemple, allez, petit exemple du chapitre. Hop, et fini. Voilà, c'est vraiment très rapide. Donc les chapitres s'enchaînent très bien. À la lecture, ça se sent d'ailleurs, c'est hyper fluide et on tourne les pages sans même s'en rendre compte. Moi, je sais que la fin, je l'ai littéralement dévorée. Alors. Et surtout, le fait qu'il y a toujours de l'action. Quand il n'y a pas une action qui est hyper violente, on a aussi des intrigues un peu plus douces, on a de la romance qui se met en place de plus en plus dans ce tome 2 et j'ai trouvé ça très intéressant. Le personnage d'Avery est assez sympa aussi, moi je l'apprécie bien et déjà dans le premier tome j'étais assez touchée par elle et je la trouve très forte également et forcément les héroïnes qui sont fortes, moi ça me plaît. En tout cas voilà, un récit que je vous conseille et j'étais très contente de pouvoir le découvrir. Après ça, donc, j'ai lu l'épisode 4 de Love by the Star de Fanny André. Love by the Star, c'est l'histoire de Tia, une danseuse qui va rencontrer les acteurs de sa saga Fétiche. Une saga qu'elle adore en livre, mais dont elle n'est pas hyper fan en film, mais qui lui a permis de rencontrer sa petite bande de copines. Tout ensemble, elles ont fait un petit voyage à Londres et elles ont eu l'occasion, par un concours de circonstances, à rencontrer vraiment de manière très informelle en fait au final toute cette bande d'acteurs et elle va se retrouver un petit peu le cul entre deux chaises entre 2 mecs qui vont lui plaire, qui sont fondamentalement différents et qui surtout ont leur vie, chacun de petits acteurs de leur côté et voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette partie là c'est justement ce côté
On a une Tia déjà qui se sent vraiment partagée dans ses sentiments. Elle a des sentiments pour Jackson qui est ce bon vivant, très drôle. C'est une relation qui est très fluide, qui se fait toute seule et qui ne la fait pas se poser 1000 questions. Quand elle est avec lui, les questions, elle s'en pose pas. Alors qu'à l'inverse, il y a Madden qui est déjà en couple, petit 1, qui est vraiment la resta, je pense, de la série de films et qui peut pas espérer être tranquille 5 minutes en plus de ça, donc déjà, ça aide pas trop. Et voilà, on a cette relation qui est hyper complexe entre deux personnes qui se cherchent en permanence alors qu'elles devraient pas le faire. Et c'est vachement intéressant cette relation. Et surtout, j'aime beaucoup moi le fait que ce soit deux relations très très différentes qui font que c'est un bon triangle amoureux. C'est vraiment pas le truc que je préfère en termes de romance, même si je suis en train d'en écrire une. Je suis en train d'écrire un triangle amoureux actuellement dans la romance que j'ai commencé mi-décembre. Et voilà, c'est pas forcément le truc que je préfère et j'estime qu'il faut que ce soit bien fait pour que ça fonctionne. Et là, je trouve que vraiment ça fonctionne très très bien. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle interroge aussi le fait que bah oui, en fait, c'est très bien que ces gars lui plaisent, mais il n'y a pas que la question du choix, il y a aussi le fait que dans l'optique où il se passe vraiment quelque chose de sérieux avec l'un ou l'autre de ces mecs, bah il y a toute sa vie qui va en être forcément chamboulée. Et je trouve que c'est de mieux en mieux dépeint dans le récit parce que là on sent vraiment un attachement de Tia pour ces deux hommes. Et du coup on voit qu'elle envisage aussi la suite d'une certaine manière. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que. Et je trouve ça vraiment très intéressant et il me tarde de découvrir le dénouement dans l'épisode final qui sortira le 28 janvier. Voilà, c'est dans fort longtemps. Mais comme je fais partie des personnes qui le reçoivent en avance, j'ai bon espoir que ça arrive très vite. Voilà, on verra bien. Enfin, le dernier roman que j'ai lu, bah écoutez, on est au mois de janvier, mais romance de Noël, enfin romance de Noël d'ailleurs, même pas romance, histoire de Noël, avec Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte, publié aux éditions du Fleuve. Eh bien écoutez, je croyais que j'avais déjà lu du Karen Ponte, ce n'est pas le cas, je n'en ai jamais lu et j'ai adoré cette histoire dans laquelle on va suivre deux jumelles, Margot et Maggie, qui sont aussi différentes que complémentaires, puisque l'une ne rêve que de vacances au soleil pour Noël, tandis que l'autre est une aficionado des fêtes et adore tout ce qui est décoration, etc. Elle, de son côté, si elle peut aller au pays du Père Noël, ce serait plutôt cool. Leurs parents vont résoudre un petit peu tout ça, vont donner lieu à leurs rêves, puisqu'elles vont leur offrir à chacune le voyage de leur rêve pour Noël. Alors c'est vachement cool, sauf que l'agence de voyage s'est mélangée à des pinceaux et que Margot, qui voulait aller faire trempette aux Seychelles, part pour la Laponie. Et Maggie se retrouve à aller aux Seychelles à la place de sa sœur. L'occasion pour elle peut-être aussi de redécouvrir que la magie de Noël, c'est pas uniquement ce qu'on imagine, puis que ça peut être assez sympa. On va suivre donc ces deux sœurs dans leurs petites aventures et redécouvrir un petit peu la magie de Noël. Et c'était plutôt vraiment cool. C'est une lecture qui est très sympa, je savais pas du tout s'il allait être question de romance et assez rapidement, j'ai eu l'impression que c'était pas le cas et j'étais très contente que ça ne soit pas le cas, c'était très plaisant. Le lien entre ces deux sœurs jumelles est très fort, très beau et je trouve qu'elles sont tellement différentes et en même temps elles se complètent tellement bien que franchement c'est une relation qui fonctionne à merveille et qui donne envie. Franchement c'est une très belle relation de sœurs. Le concept des voyages est très sympa. Moi, l'idée de voyager, franchement, j'ai fermé le bouquin, j'avais qu'une envie, c'était d'aller en Laponie. Voilà, moi aussi, je voulais aller vivre le Noël de Margot. Et pourtant, je pense que je serais la première à me dire putain, mais il fait froid, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et en vérité, ça donne très envie. J'ai beaucoup aimé aussi découvrir le Noël aux Seychelles. Je trouve que c'est vraiment pas un endroit où, en fait, un peu comme Maggie, je me verrais absolument pas passer Noël comme ça à la plage et tout ça. Et en même temps, c'est pareil, ça m'a donné envie de découvrir des coutumes qui changent, des traditions qui changent, mais qui sont bel et bien présentes parce que Noël, c'est pas juste de la neige en fait. Enfin, tout le monde fête Noël plus ou moins. Enfin, tout le monde. Tous les pays qui fêtent. Tous les pays. Non. Toutes les personnes qui fêtent Noël, peu importe où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles vivent dans le monde. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire parce qu'il y a plein de personnes qui ne fêtent pas Noël. Mais voilà, parmi tous ceux qui fêtent Noël, tout le monde fête Noël dans le sens large du terme, peu importe où est-ce que vous êtes sur la Terre à l'instant T, il n'empêche que vous... Voilà, si vous fêtez Noël, vous le fêterez. Peu importe qu'il y ait de la neige ou du sable à votre balcon. Donc je trouve que c'est plutôt sympa et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. En plus de ça c'est très drôle. Les notes de bas de page sont systématiquement des petites jokes, des petits commentaires. Il y a même un moment donné où l'autrice
je vais pas dire clash, je sais plus exactement ce qu'elle se dit, mais voilà, elle se fait un petit truc par rapport à elle-même. Ce que j'ai trouvé très sympa. Il y a des scènes qui sont un petit peu loufoques, mais pas trop non plus. Non, franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai versé ma petite larmouillette à la fin, preuve en est que c'est un bon roman à mes yeux. Et j'ai très hâte de relire du Karen Ponte, peut-être avec une autre romance, enfin une autre histoire de Noël. Faut que j'arrête de dire romance à tout va parce que c'est pas du tout la romance de Noël, mais peut-être avec un autre récit de Noël parce que pour le coup, celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. Et franchement, je vous le conseille, même si Noël est terminé, je pense que le fait qu'il y ait un petit peu de Seychelles, ça peut passer à lire maintenant. Et puis même sans ça, de toute façon, il n'y a pas de moment pour lire une histoire qui nous fasse un peu rêver et nous rappelle que les fêtes, ça peut être très très sympa. Donc voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mon dieu, un update en 10 minutes, ça faisait fort longtemps que je n'avais pas fait ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir ces romans, parce que personnellement, je me suis vraiment régalée. J'ai ouvert l'année avec vraiment des lectures très sympas. Et je continue, puisqu'actuellement, je suis en train de lire Crescent City 2. Je ne sais donc pas du tout quand est-ce que le prochain update va sortir, parce que c'est un mastodonte, et que je le lis, mais je suis humaine. Donc je pense que je vais mettre un petit moment. Je crois que je suis pas tout à fait à la moitié, mais que je m'en approche lentement, là. Donc je pense que la seconde moitié, je vais potentiellement la dévorer. Je vais essayer de trouver une ou deux lectures à faire entre temps selon le temps que je mets à le lire. Mais voilà, je ne sais pas quand sortira le second update et je ne sais pas si le mois de janvier sera très riche en lecture. Voilà, j'ai envie de dire que je m'en excuse, mais en vrai c'est auprès de moi que je m'en excuse le plus. Voilà, j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!